Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite puisqu'on va changer mon dressing d'hiver actuellement en dressing de printemps. Donc c'est un peu galère, la période un peu galère je trouve parce qu'on a les t-shirts, mais je vais pas sortir mes débardeurs parce que je porte pas de débardeurs au printemps. Il y a des gros pulls que je vais ranger mais je vais en garder encore, donc c'est un peu la transition, mais j'avais envie de vous montrer ça pour vous montrer un peu mon dressing et donc ce qu'il compose avec les vêtements féminins tricotés et aussi de la mode éthique. Je fais un peu de fripe de temps en temps. C'est ce qui compose ma... Pardon, il y avait un voisin qui t'appelle. C'est ce qui compose principalement mon dressing. Je me rends pas compte à combien de pourcentage ce que je fais représente ce que ça représente dans mon dressing, donc on va peut-être pouvoir voir ça ensemble, mais je sais que par exemple j'aurai moins de tricot là en printemps puisque je vais porter plus des pulls en coton, et j'ai pas de pulls en coton tricoté parce que j'ai jamais trouvé le fil et les modèles qui me plaisent, donc ça va être plus du commerce marketing, donc je pourrais vous montrer un peu vers quel type de marque je vais me tourner. Et je voulais vous dire aussi, si vous me trouvez un peu triste ou pas très souriante, j'ai perdu mon chat récemment. Donc merci aussi pour, je l'ai déjà annoncé sur Instagram, merci pour celles qui m'ont souhaité toutes des petits mots, merci beaucoup, ça nous a beaucoup touchés. Je vous parlerai de lui plus tard parce que bientôt je fais une vidéo déco et évidemment je serai obligée de vous le mentionner parce que on a changé pas mal de déco dans l'appart dû à son départ, donc voilà, donc si je suis un peu moins... Bon, je suis pas quelqu'un de très enthousiaste de base, mais si je le suis un peu moins, c'est parce que je suis triste en ce moment. Donc c'est parti pour le changement de dressing. Alors, je vous montre un peu mon dressing. Donc, la majorité de mes vêtements se trouvent dans ce grand placard. Et il y a tout. Et il est partagé avec mon copain. Et nous avons aussi également une commode, qui est souvent le fond de mes vidéos d'ailleurs, où j'ai mis les deux tiroirs du haut et celui du bas, c'est pour mon copain. Là, vous allez retrouver... c'est le bazar, j'ai rien rangé, c'est la vie au moins, vous voyez comment je suis. Là, vous avez mes t-shirts. Et puis là, vous avez par exemple j'ai les t-shirts à manches longues qui sont là, les cols roulés et tout ça. Donc ça, les cols roulés vont partir. Là, j'ai mes débardeurs, les gilets sans manches et tout ça, c'est là. Ça, c'est un pantalon de mon copain que je dois couper parce qu'il y a un trou dedans. Et voilà, ça c'est le truc. Et en dessous, je montre pas parce que c'est mes sous-vêtements. Rien de folichon. Et mes t-shirts de pyjama. Et là, voilà le bazar. Donc vous avez sur la gauche ma partie, tout ce qui est là. Et sur la droite, c'est la partie de mon copain, auquel je ne vais pas toucher. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, là j'ai absolument pas rangé. D'habitude c'est un peu mieux, mais là tant pis. Vous avez mes pulls tricotés, hein, vous les reconnaissez je pense. Celui-là non, c'est une fripe celui-là. Ça c'est tout ce qui est pull. En dessous, derrière, là j'ai aussi... J'ai aussi pull, mais c'était un peu plus fin ceux que je mettais moins puisqu'ils sont moins accessibles. Là j'ai mes robes. Ouais, j'ai des robes que je peux plier. Et là j'ai... D'ailleurs toi tu vas la robe et combi. Et puis là j'ai mes jupes. J'ai mes jupes d'hiver. Et en dessous j'ai mes pantalons. Là il faut que je trouve une meilleure manière de ranger. C'était un peu galère. Je voulais gagner un peu de place pour les pulls. Et donc là j'ai mes pantalons plus d'hiver. Ceux du dessous ne sont absolument pas accessibles, on est d'accord, mais c'était les plus fins, c'était la transition automne-hiver que j'ai laissé là en fait. Et voilà, pour moi les pantalons c'est tout, il y en a juste un qui est suspendu parce qu'il se froisse. Au-dessus là vous avez mes vêtements de sport, et là vous avez mes bas de pyjama avec mes suites derrière. J'étais à deux doigts de dégager mes vêtements de sport, mais en fait je vais me remettre au sport, là je vais voir avec une coach, parce que j'ai trop mal partout pour mon âge, et je vais enfin me mettre au sport à 32 ans, enfin 31, et du coup je vais peut-être leur trouver un emplacement un peu mieux. Donc là c'est pour ce qui est pull, et de l'autre côté, nous avons ce qui est penderie du coup. C'est le bazar hein, toujours. On a une penderie pour deux. En dessous, j'ai réussi à installer ce meuble Ikea, et là c'est les caisses du coup, les caisses que je vais sortir puisqu'il y a mes vêtements, je change par saison. C'est le gros bazar. Il y a des trucs qui sont derrière qu'il faut que je retire et tout, donc ça va être le moment de ranger. Pour vous dire un peu
là j'ai tout ce qui est chaussettes, toutes mes chaussettes de toute l'année et mes collants épais d'hiver derrière. Là j'ai énormément de collants, hein. En même temps je suis beaucoup en jupe. Là c'est tout ce qui est autre collant de les saisons plus légères. Là j'ai mes sacs de week-end et là j'ai tout ce qui est sac à main. Voilà. Oui, il y a plein de poussière, hein, vous m'excuserez. C'est pas là où je vais faire le plus la poussière. Et au-dessus, nous avons aussi les... Je mets sous vide une partie des vêtements pour gagner de la place. Ça aide bien. Vous avez une partie des vêtements du coup que je vais sortir, qui était sous vide, et je vais inverser. Bon, vous avez mon petit tabouret là, hein, puisque je ne suis pas assez grande pour attraper les boîtes du dessus. Donc là j'ai sorti les boîtes du placard et tous les trucs sous vide. Par contre ce que je vais commencer à faire avant de les déballer, c'est m'occuper de la partie dressing. Alors j'ai 40 000 cintres parce qu'en fait, comme vous voyez, on n'a qu'une tringle pour deux. Moi je suis passée à des cintres dorés en fait, en métal. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les vêtements, les bois sont mieux. Mais du coup ça nous fait gagner énormément de place parce que là, là on est quand même blindé. Et moi du coup mes vêtements ça représente plus que ça quoi. Sur la partie, j'ai pas beaucoup de choses répandues, j'en ai peut-être un peu plus l'été, je vais voir. Mais j'ai gagné beaucoup de place. Donc je pense les cintres je vais les garder et puis les mettre à la cave pour un jour où on aura un dressing plus grand. Pour ne pas avoir à racheter de cintres, puisqu'on en a. Donc là c'est... Là il y avait les caisses donc c'est un peu plus vide. Et puis là du coup en fait derrière j'avais mis tous les cintres. Là je vais pouvoir rajouter des boîtes, peut-être qui sont en dessous là-bas. Et ça sera plus propre. Donc là ce que je vais commencer à faire c'est voir ce que... sortir ce qui est là, ce que je vais garder pour cette saison. Et ce que je vais sortir comme cette robe que je porte à l'hiver mais pas au printemps. Et puis on verra. Alors là j'ai sorti, je zoome un petit peu, j'ai sorti tout ce qui est suspendu du dressing. Là ma partie est vide et puis je vais trier, voir ce que je fais et voir aussi s'il y a des vêtements en fait que je retire complètement du dressing que je n'ai pas porté et que je pense pas que je reporterai pour faire du tri par la même occasion. Alors pour ce qui est des robes, j'espère que le plan vous va, vous ne voyez pas beaucoup, mais pour ce qui est des robes, j'ai celle-ci qui est une chouette kit, qui est à manche 3/4. D'ailleurs la manche est mal mise, c'est bien. J'aime pas mal mettre mes vêtements dans le dressing. Alors on a cette robe du coup chouette kit, j'aime beaucoup le tissu. Je l'ai pas beaucoup portée cette année, mais les autres années je la porte plutôt pas mal. Donc celle-là elle va arranger parce qu'elle fait plus automne-hiver que printemps. Celle-ci, c'est un patron de chez McCall's. La viscose, je sais plus, il y a 2 ans, je crois. On la voyait pas mal. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Morgane d'Atelier Bernie. J'avais vu sa chemise, je l'aimais beaucoup. Je la porte pas beaucoup, en fait, la robe. J'aime bien. Parce que je trouve, elle fait un peu style années 90. Moi, j'aime bien le style des années 90. Elle a un petit nœud devant. Et la coupe est bien. Ouh là, j'en fais tomber. La coupe est bien.
Elle me va bien, mais il faudrait que je la réessaye ou que j'essaye des looks avec, parce que c'est vrai que je la porte pas beaucoup, mais je l'aime bien. Je m'en sépare pas et je trouve que le tissu va bien quand même avec mon style, même si c'est plutôt coloré. Donc je vais la laisser parce qu'elle fait quand même printanière. J'ai ma robe qui est tombée. La robe rose là que j'ai achetée, celle-là cette fois. C'est une robe Émile Hidar, ouais. Je l'avais achetée dans une boutique à Metz. En fait, vous pouvez porter soit là le col arrondi devant, ou soit dans le dos inversé. Mais le décolleté est assez profond. Et ce qui est très bien avec cette poche, c'est que elle est doublée au niveau du bas. Là, vous voyez que le haut l'est pas et que le bas si, donc elle est pas du tout transparente. Et, enfin, en haut, c'est pas gênant parce que c'est un empiècement qui arrive au-dessus de la poitrine et elle a des poches. Elle est un peu courte, mais ça gêne pas du tout au porté. Donc celle-là, je la laisse aussi parce que je pense qu'elle est dans les couleurs printemps. Voilà. Ensuite, j'ai ma robe noire que je porte, on voit rien du tout là, que je porte à toute saison. C'est une blouse de chez, c'est la blouse version robe de chez du livre Drestre de chez Direndo. Donc celle-là, pareil, elle part pour toujours mon dressing. Celle-ci, je vais la retirer parce que pareil, c'est le même modèle blouse de chez Direndo, mais en version, vous voyez, c'est une maille. C'est une maille un peu épaisse que je ne porterai pas au printemps. Et elle est un peu fade quand même, donc je la porte avec un gilet blanc, je trouve ça rehausse, mais là, je vais la ranger. Alors celle-ci, ça change un peu de ce que j'ai puisqu'elle est assez foncée. Elle est bleu marine aussi en fond. Je ne sais plus le nom du modèle, mais c'est une Apolline Pattern que j'ai cousue il y a au moins 5 ans, je crois, parce que je me souviens que je la portais quand je promenais ma nièce avec ma famille, et je la portais, et ma nièce, elle était toute bébé. Donc ma nièce a 6, elle va avoir 6 ans cette année, donc là elle a au moins 5 ans, celle-ci, voire plus. Mais j'aime bien la forme en fait, je trouve qu'elle me va bien, elle n'est pas trop courte, mais clairement elle fait robe d'hiver. Et elle a ses petits détails sur les épaules. Mais je sais plus du tout c'est quel modèle. Mais elle est vieille. Ensuite vous avez deux robes Georges. Vous les reconnaissez, je pense, elles sont assez récentes. Celle-là je l'avais refaite, mais je l'ai pas du tout portée et je pense que je la porterai pas. Donc je vais m'en séparer, mais je sais pas si je la garde pour le tissu ou pas, pour essayer de faire des accessoires, j'en sais rien du tout. Et j'ai celle-ci que je porte, qui est très fine. Et je me souviens le premier jour où il a fait beau, je la portais et j'étais très bien dedans. Donc celle-là, je vais la laisser pour le printemps aussi. Alors, pour ce qui est des bas, ça c'est un pantalon du commerce, c'est un Make My Lemonade. Je pense que le patron est peut-être possible, je sais plus c'est quel patron en fait. Il est peut-être disponible du coup en patron. Mais là c'est le tissu et j'ai la veste assortie. C'est une veste ici, c'est mon copain qui me l'avait acheté et moi je m'étais acheté le pantalon. Donc ça clairement ça va aller, je vais le ranger puisque c'est plus automne-hiver. J'aime beaucoup ce pantalon. Là c'est une jupe Louise Micha. Je l'ai pas portée cette année. Mais parce qu'en fait je suis peu sortie de chez moi cet hiver, donc il y a certains vêtements je les ai pas portés parce que je suis restée à la maison et il me fallait plus des vêtements chauds. Mais là du coup c'est une... je vous montre. Elle a un volant, c'est un peu moins mon style mais j'aime bien quand même porter, j'aime beaucoup le tissu. C'est mon copain qui me l'avait acheté à Noël il y a 2 ou 3 ans déjà. Donc pareil ça va être... je vais la ranger. Celle-ci c'est une jupe que j'ai fait moi, c'est un modèle d'un livre de Charlène Plot. Je crois que c'est Mes coutures bohèmes, le numéro 2. C'est une jupe que j'aime beaucoup et je la porte du coup aussi en été. Parce que là je trouve c'est un tissu assez automnal et tout, mais en été elle va très bien aussi. Et elle est très légère. Et avec... j'ai pas beaucoup de cintre et pour gagner un peu de place. J'ai une jupe très simple, mais que j'avais la flemme de faire clairement. Parce que je pense pas que je trouvais le tissu. Et c'est une jupe de chez Poudre Organique. Pareil, c'est 2 jupes longues, donc je les mets ensemble. Et pour le printemps, j'aime bien. Parce que je sais pas vous, mais moi je suis toujours en train de me demander est-ce que je mets un collant, est-ce que j'en mets pas ou quoi. Et quand c'est les jupes longues, c'est un peu plus simple, je trouve, pour s'habiller. Donc ça, je vais les raccrocher. J'ai 2 jupes de chez Jolie Lab. Donc c'est là. Ah, j'ai plus le nom. Je sais plus. Elles sont très taille haute et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des empiècements sur les côtés.
Donc je l'avais fait là, celle-ci c'est un tissu du kit. Et je l'avais refait dans une robe que je ne portais plus. Je l'avais refait une version plus automne. Elle est un peu plus courte, donc celle-là, là, je vais la mettre arrangée pour l'hiver. Et je vais garder celle-ci pour le printemps, qui est un beau tissu de printemps. Et ensuite, on a ce pantalon qu'il faut que je repasse parce que je viens de le laver. Et pour le coup, là, c'est du coton, c'est n'importe quoi. Prochaine fois que je couche, je le repasserai. Parce que oui, je ne repasse pas mes vêtements, hein, on va pas se mentir, j'ai autre chose à faire. Donc ça, c'est le pantalon Ready to Make. Pour le printemps, je pense que ça va être bien. L'été, je le rangerai peut-être, mais là, pour le moment, pour le printemps, je vais le garder. Alors, on passe au fameux sujet des chemises. Je porte beaucoup de chemises, en fait. J'aime bien ça, porter à la place d'un gilet, parce que je suis toujours très frileuse. Donc, quand je couds un vêtement ou que je l'achète, il faut que je pense que est-ce que je peux mettre quelque chose par-dessus. Parce que il faut toujours que j'ai quelque chose par-dessus. Alors celle-ci, ça c'est une blouse pas du tout repassée de Make My Lemonade que je vais ranger parce que je la porte pas au printemps. Celle-là, je la vois bien, du coup avec son plastron plus mettre un petit gilet ou quoi par-dessus quand même et que ça dépasse, j'aime bien. Donc celle-là, je vais la ranger. J'ai ma chemise favorite de tous les temps. Pas du tout chic, alors qu'en ce moment j'essaye d'avoir un dressing un peu plus chic, mais je l'adore. C'est une chemise de chez Fibre Mood. Je sais plus son nom, pareil. Donc je vous mettrai tout en description. Je l'inscrirai peut-être pas sur la vidéo, mais ça sera en description. Et c'est ma chemise préférée, je pense. Et je l'avais fait dans une viscose, je crois, de chez ma petite mercerie. Donc celle-là, je la garde. Je la porte surtout plus là à la maison, quoi, vraiment loose, j'aime beaucoup. Nous avons, celle-là, c'est Elisabeth, c'est une dernière des cousettes. Elisabeth, du coup, dans un coton de chez Cousette, que je vais ranger, parce qu'elle est très automnale quand même. Et avec un col comme ça, je suis pas sûre de la porter le printemps. Donc celle-là, pareil, elle va ranger. Je retrouve celle-là, une chemise. Je pense qu'il faut que je m'en débarrasse parce que là, je pense que vous voyez la vidéo. Enfin, m'en débarrasse, on verra. Hein. Mais la transpi. Alors, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais bon. Comme je la mets pas énormément, je pense que ça tâche plus. C'est une de chez Make My Lemonade. En fait, elle a juste un... C'était Wear Lemonade à l'époque, pour vous dire. Elle a une patte de boutonnage, mais pas jusqu'en... en col tunisien un peu. Elle est assez fluide, j'aime beaucoup le tissu. Mais du coup, il se déchire, je crois, au niveau d'une de mes manches. Ça se déchire un peu, je sais plus, mais... Et elle a besoin d'être repassée aussi. Je l'ai pas beaucoup portée, mais je la garde quand même. Et je verrai si j'arrive à rattraper ces... vous voyez là, les traces de sueur. C'est un peu pénible. Donc je vais la ranger. Là, on a une de mes chemises blanches qui ne sont pas cousues main, parce que je vous avoue que coudre une chemise blanche toute simple, ça ne me fascine pas. Donc je l'ai acheté, c'est une Thinking, j'arrive pas à le prononcer, Thinking Moo, que j'ai acheté sur WeDressFair. Sur WeDressFair, vous pouvez trouver, c'est une boutique en ligne de mode éthique, donc allez-y les yeux fermés si vous cherchez une mode éthique pour certains vêtements qu'il faut que je refasse évidemment. Elle est un peu loose. C'est une chemise blanche un peu loose, puisque de toute façon, moi je porte beaucoup de loose en haut. Je l'ai pas beaucoup portée, mais je pense que je vais la garder pour le printemps, parce que je me dis je peux peut-être la mettre en... Faut que je me force à mettre un peu plus de chemise blanche, parce que je pense que ça irait très bien avec mon look, mais des fois ça me fait trop formel et j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à me voir comme ça, mais bon, on va tenter. Donc j'ai celle-ci, j'en ai une autre de chemise blanche toute simple, mais elle est en dessous. Donc celle-là je la garde. Ah bah là on retrouve à l'envers ma fameuse... Ça c'est ma... Eugénie je crois, d'Atelier Bernie, pareil que j'ai cousue en même temps qu'Elisabeth. Celle-là je vais la ranger aussi parce que manche longue en fait. Là je vais avoir trop chaud de porter une manche longue, donc je pense que je porterai des chemisettes manche courte avec gilet. Donc celle-là on va la ranger parce que je l'ai beaucoup portée. Celui-ci c'est une chemisette que je porte pareil à toute saison. C'est une manche courte. La marque c'est Coopérative je crois. Je l'avais acheté chez Urban Outfitter quand j'étais étudiante. Donc j'étais étudiante de 2011 à 2014. Donc c'est pour vous dire sa date. Et elle vieillit très bien et j'aime beaucoup. Le tissu est un peu lourd et tout. Ça doit être de la viscose je pense. J'aime beaucoup, je porte à toute saison. Donc je la laisse pour le printemps. Là on est en centre-ville parce qu'il y a... Elisabeth d'Atelier Bernie que j'ai portée hier, justement qui est aux salles, que je vais garder je pense pour la saison. Là c'est ma deuxième chemise blanche qui vient de chez Patine cette fois, qui est un peu moins oversize que l'autre, que je porte plus en dessous des pulls celle-ci. L'autre elle est un peu large quand même.
Donc je vais la laisser aussi dans le dressing pour essayer de la porter un peu plus au printemps. Ensuite, nous avons mes chemises qui vont surtout me servir comme surchemise. Là, c'est une American Vintage que mon copain m'avait acheté pour mon anniversaire, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans. On va pas se mentir, American Vintage, c'est de la merde. C'est très joli, mais... Enfin, pardon, hein, la qualité, regardez. Et impossible de passer au boulochage, c'est de la viscose. Oh, moi je l'aime beaucoup, hein, mais je l'ai portée mais énormément, je la porte tout le temps. Parce que je la mets vraiment à la maison quand j'ai froid aussi, elle est pas repassée, franchement je m'en fiche. C'est vraiment, j'ai pas de souci avec ça. On va peut-être repasser un petit peu le col, mais je la porte tellement, en fait, c'est vraiment en surchemise, vraiment pas prise de tête. J'aime beaucoup la couleur, là, mais vous voyez, elle est toute... Ils font de très beaux vêtements, très beaux pulls, mais j'ai jamais réussi à tenir un pull. Enfin, c'était vraiment... Et là, c'est dommage, hein, parce que vraiment, j'aime beaucoup le style, mais... vous voyez, c'est une catastrophe, en fait, le boulochage. Et c'est de la viscose, hein. Et j'arrive pas à la passer à ma machine. Je sais pas si vous avez d'autres astuces, parce que j'essaie manuellement, mais ça l'abîme. Donc, je préfère laisser comme ça. Voilà, donc ça, évidemment, je la garde. J'ai une autre chemise, je pense celle-là, je vais la... Pareil, en fait, c'était à mon copain. C'est un peu clair là, mais normalement c'est un vert forêt beaucoup plus profond et plus chaud que ce que vous voyez à l'écran. Là c'est une Uniqlo. La seule marque de fast fashion que je dois avoir dans le dressing, c'est de l'Uniqlo parce que je trouve en fait c'est des basiques et la qualité est là. Malgré les matières, c'est pas fou et tout, mais ça fait des années quoi qu'on a des vêtements. Celle-là c'était à mon copain, il la portait pas. Du coup je l'ai reprise et je m'en sers comme surchemise. Mais là je pense que je vais la ranger parce que la couleur... Elle fait plus automne quand même. Et c'est vraiment dommage, vous voyez pas du tout la couleur. Peut-être un peu mieux si je vous décale et que vous n'avez pas la mise au point dessus. Mais pareil, elle est plus claire et plus chaude. Donc voilà, ça on range aussi. Et il me reste du coup une chemise en jean que je vais garder pour le printemps. Mais c'est une des petits hauts qui a... Elle doit avoir 6 ans, 7 ans peut-être, même plus. Ma chemise en jean, je trouve c'est un peu un classique. Elle est un peu plus claire que ce que vous voyez, je crois. Mais là, je sais pas si c'est de la transpiration, du délavage ou quoi, j'en sais rien. Donc un peu déçue de la qualité aussi, mais je la garde, je l'aime bien. J'ai pas envie... Elle est très fine en plus, donc c'est super agréable. Bon, j'ai sorti tous mes pulls. Je vais quasi tous les ranger et je vais en garder que quelques-uns. Voilà, comme celui-ci par exemple qui est fin et du coup en mohair qui est très bien pour le printemps. Et là, ouais. Je vais tout ranger et comme ça, le dressing sera vite pour pour ouvrir les paquets et accueillir les nouveaux vêtements. Alors, ce que je vais garder là, c'est ma jupe, je crois que c'est Rita. Ça, c'est une... comment ça s'appelle? L'Arbanaise. Ma jupe noire. Ma jupe touche Atelier des Premières marron. Et celle-là, c'est une jupe L'Arbanaise. Celle-là, je vais les garder. J'ai gardé celui-là de chez Jamie, de chez Ready to Sew. Qui a un peu de laine, donc c'est bien. Parce que là, actuellement, en fait, il fait pas chaud. Enfin, on dépasse les 10 degrés, mais il fait pas très chaud et j'ai encore besoin d'un peu de laine, c'est très bien. J'ai gardé donc celui-là que je vous disais, c'était une collaboration Mamie Factory et Cousette que j'ai fait il y a 2 ans, je crois. J'ai un gilet comme ça du commerce qui est de chez COS que j'ai acheté, je crois pendant que j'étais en stage, donc ça devait être en 2012. Pareil, il a vu les manches commencent à se déchiqueter. C'est de la fast fashion en même temps, mais il est 100% laine et j'adore la forme et la couleur. Et j'ai gardé celui-ci aussi qui est un peu plus chaud. Mais il est très large en fait, donc ça va. Et il faut que je change ses boutons. C'est celui que j'ai fait avec la laine que ma mère avait un peu offert d'une dame qui faisait du mohair en Normandie. Et il faut que je change ses boutons, il faut que je lui en achète des plus gros parce qu'ils ne font que se parer et je trouvais que ça allait pas tellement tous. Donc voilà, là c'est les vêtements que je garde qui étaient dans ma... Alors, pour ce qui est des pantalons, les voici.
Alors, il y en a que je vais retirer, il y en a que je vais garder. Alors, j'ai 2 jeans. Je ne coupe pas mes jeans, hein. J'ai vraiment pas envie, c'est un truc très technique je trouve, et je trouve que le rendu n'est pas beau, enfin en tout cas mon rendu à moi ne fait pas beau, et j'aime bien les finitions de jeans donc je les achète. J'en ai que 3, donc j'en ai un qui est sur moi qui est noir, qui vient de chez Nudie Jeans. J'ai celui-là, c'est de la marque Villa, je crois pas que ce soit éthique, je l'avais acheté, je crois que c'est une marque danoise. Je l'avais acheté en vacances. Il a un peu d'élastane et ce que j'aime bien c'est qu'ils sont droits mes jeans. Il est comme ça au bout. J'aime bien. Il me tient bien, il doit avoir 4 ans, un truc comme ça. Et celui-là, il a un peu d'élastane, c'est le seul. Sinon, mes autres, ils sont vraiment jean coton, je crois. Sans élastane. Du coup, c'est le plus confortable, on va pas se mentir. J'ai mon autre jean qui fait un peu jean mom, un peu années 90. Un peu Lady Diana, mais j'aime beaucoup. Qui vient de chez Patine. Je l'avais acheté en précommande. Patine sont très bien, leurs vêtements sont très bien, sont très quali. La braguette à boutons, j'aime bien. Et que j'ai depuis 2 ans, peut-être 3 ans. Pareil, qui me convient très bien. Et je vous le disais, mon jean noir de chez Nudie Jeans, là, qui est taille haute. Et voilà, il est un peu court. Il aurait fallu mes 2 cm de plus, parce que moi je reprécise que je fais 1m72, donc voilà. Mais ça va bien, comme je porte la plupart du temps un peu de boots, même avec mes mocassins, ça va très bien. Donc là, c'est mes 3 seuls jeans. J'ai pas besoin de plus, je n'en porte pas beaucoup. Donc voilà, ça je les garde, hein, évidemment. J'ai ce pantalon, je pense que vous reconnaissez, qui est de chez Cézanne, qui marche beaucoup. Je l'ai acheté, j'allais dire cette année, non, l'année dernière, au mois de septembre, je crois. C'est un 36. Les autres, je fais plutôt du 34. Hein. J'ai vraiment une taille fine, je fais un 34. Souvent, celui-là, je l'ai pris en 36. Parce que le 34, il me sciait en deux, littéralement. Mais celui-là, du coup, en fait, mes jeans, littéralement, je les lave jamais. Celui-là, je viens de le laver parce que je les lave, en fait, quand ils sont trop détendus. Et là, par contre, ce pantalon, il se détend. Donc finalement, peut-être que le 34, ça aurait été parce que le 36, je le porte 3 fois et je le lave. Je sais que c'est des grands débats à laver ou quoi, mais moi par exemple mes pulls en laine je les lave pas, mes jeans je les lave pas, enfin c'est pas fait pour être lavé en fait. Mais si ça sent trop fort en fait, comme c'est des matières naturelles, je les laisse respirer en fait avant de les ranger et moi ça va. Donc celui-là je le lave plus souvent, c'est un Cézanne qui est très connu, j'aurais aimé le coudre, mais impossible de trouver un tissu équivalent et j'aimais beaucoup trop. Je lorgnais dessus depuis 2 ou 3 ans, je crois, je voyais des looks trop bien. Cézanne, c'est pas du tout une marque éthique, hein. On en voit beaucoup sur les réseaux, mais c'est pas du tout une marque éthique. Hein. Il y a pire dans la fabrication, effectivement, hein, et tout, mais c'est pas du tout une marque éthique. Quand il y a une marque qui fait une collection toutes les semaines que donne des nouveautés, c'est pas éthique en fait, c'est pas possible de faire éthique. Donc voilà, j'engueule personne. C'est vrai que j'ai peut-être un ton un peu comme ça, mais c'est juste, on nous fait croire que et non en fait, c'est juste pour information quoi. Après vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, moi j'ai bien craqué, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Joli Lab que je vais garder là pour le printemps, parce qu'il est assez fin. Vous voyez, il est un peu large. Enfin, il est évasé, c'est pas un pas de neuf non plus, mais il est un peu évasé. Je vais le garder parce qu'il est assez fin. Ce sera très bien cette période, j'aime beaucoup le motif. Ensuite, j'ai mes velours là que je veux pas garder. Enfin, je vais les garder, mais pour l'année prochaine. J'en ai un qui vient de chez BDG, je crois. Non, Femme, pardon, BDG, c'était une marque Urban Outfitter. Femme, je crois aussi qu'ils font des bons jeans. Je l'avais acheté chez Paulette à Nantes. Je crois pareil, c'est un 36, il est un peu grand, mais ça va. Et c'est une coupe mom, du coup, je suis beaucoup coupe mom ou coupe droite, moi. Celui-là, et j'ai aussi celui, c'est un de chez Volcom. Pareil, Volcom, c'est pas une marque éthique. J'en porte depuis que j'ai 14 ans, j'allais dire 14 ans, même avant, je pense. J'étais grande, donc je pouvais porter. Je l'avais acheté parce que je m'étais dit je ne trouverai jamais un tissu comme ça. Vous le voyez un peu plus clair que ce qu'il est parce que normalement il est plus foncé, plus profond. Le tissu est chouette. Il n'est pas aussi bonne qualité que celui-là du coup, mais il est très bien. Mais ceux-là, du coup, je vais les ranger. Alors celui-là, je ne l'ai pas mis du tout. C'est un pantalon en laine. C'est un pantalon de chez The Couple. C'est le premier que j'ai acheté quand ils ont démarré la marque. Je devais avoir 15 ans. Je l'avais repris parce qu'il était un peu long et c'est carrément un pantalon de costume en fait. Donc il est un peu cintré. Mais il est très joli. Je sais pas si vous voyez là un peu le motif. Il est fin, il est en laine. Je l'ai pas porté cette année. Mais je pense que je le porterai les autres années. Et c'était un 36 aussi. Ensuite, en velours que je vais ranger. Ça c'est une salopette que j'ai cousue.
Le patron vient de chez Maison Essentielle, je crois. J'ai voulu le refaire. Et en fait, je me dis, mais c'est une catastrophe ce patron. Je sais pas comment je l'ai fait la première fois. Mais il y avait plein d'erreurs. Bon, je crois que maintenant, ils sont pas mal hein, niveau... Mais je l'ai fait, je crois, il y a 5 ans. Donc, voilà. Je l'aime bien. Mais je l'ai pas beaucoup portée parce qu'en fait, elle est un peu courte au niveau des jambes. Mais je pourrais un peu jouer au niveau de l'ourlet pour... Ouais, bah carrément. Je pourrais juste faire un rentrée et puis revenir... Là, je dois avoir un ourlet de... non, une fois 1 cm, je sens, et puis après 2 cm. Donc, ça serait à reprendre, mais là, elle va être rangée pour la saison. Celui-ci aussi, je vais le ranger pour la saison. C'était un pantalon de chez... c'est le pantalon carotte de chez Atelier Brunette, qui est très bien avec ce tissu. Mais j'ai essayé de le refaire dans un autre tissu, ce pantalon. En fait, il me va pas du tout, il est trop cintré. J'ai même pas refermé la braguette, c'est n'importe quoi. Et c'est de la laine, en fait. Que j'avais acheté je crois chez Pretty Mercery. C'était un fond de stock de pantalons japonais. Les japonais sont très forts pour les tissus de pantalons, surtout les jeans, mais a priori c'était une grande marque japonaise le tissu. Donc celui-là il va être rangé parce qu'il est chaud, il gratte un petit peu même des fois. Ensuite j'ai celui-là de chez Direndo, je crois que c'est le pantalon jeunet, qui est un peu large. Finalement j'aime pas trop porter trop large parce que je trouve qu'on n'est pas à l'aise quand c'est trop large. Mais je vais le garder parce qu'il est assez fin et là pour le printemps ce sera bien. Là c'est une salopette en jean, je crois que la marque c'est Cheap Monday. Oh là là, je l'ai pas du tout porté cette année et je l'avais acheté en fripe. Et la coupe de la salopette est assez slim, enfin elle est même carrément slim, il y a de l'élastane donc ça va, c'est confortable, mais je l'ai pas porté cette année, j'avais pas envie, c'était pas le style que je voulais, mais je la garde parce que bon, parce que peut-être que dans quelques temps j'en aurai envie. Et voilà, c'est tout. On est parti pour tout ranger. Voilà mon bazar. On a tout ça à ranger. Et du coup là, on a de la place. Bon, bah c'est parti. En fait, là j'ai sorti mes t-shirts à manches longues, des gilets sans manches que j'ai... Enfin, des tricots sans manches que j'ai pas mis. Et bah voilà, là j'ai tout plié. Donc ce que je vais faire, c'est regarder là dans les vêtements ce que je vais sortir, et quand j'aurai sorti ce que je veux, bah j'échangerai. Ça je le mettrai sous vide le plus possible pour que ça prenne moins de place. Je vais commencer par tout ce qui est bois, je vais regarder. Là normalement c'est des gilets. Ça va pas bouger du coup. Ouais c'est ça. Parce que là du coup c'est un gilet American Vintage qui est en bon état pour le coup parce que je l'ai jamais lavé, qui est très long. Mais j'avoue que je l'ai pas mis cette année et en fait il tient pas si chaud que ça. Donc ça a beau être de la laine, je crois, il y a peu de synthétique, mais en vrai il tient pas si chaud. Alors que je l'ai acheté, il est super long pour me couvrir les jambes et tout, il me tient pas si chaud, donc je sais pas si je le garderai. Mais je vais le laisser là parce que on verra l'année prochaine. J'ai un vrai gilet irlandais aussi. Qui a... Le truc il a 25 ans. On avait acheté, c'est celui de ma mère en fait, parce que moi j'avais 6 ans quand on est allé en Irlande et j'avais le mien et mes parents en avaient acheté aussi, et celui-là c'est celui de ma mère, donc je l'ai récupéré puisqu'elle le portait plus. Donc ça, voilà, ça on va garder, et ça j'ai une polaire Patagonia pour quand tu fais froid ou pour la montagne ou quoi. Mais là cette année j'ai pas eu besoin. Donc ça je le laisse là dedans. Ouais. J'avais cette moumoute Uniqlo que je vais donner, ça je pense, parce que je l'ai pas du tout mis cette année et je pense qu'elle me servira pas en fait. Enfin elle peut me servir si je la mets, mais c'est pas essentiel, donc je pense que je vais la donner parce qu'elle prend quand même de la place comme c'est une moumoute. En moumoute, j'ai mon Sweet Make My Lemonade là qui est je crois la première génération de suite en moumoute que j'ai eu, je me souviens, il y a 5 ans, juste avant le confinement. Et il m'a sauvé de mon confinement parce qu'il est beau faire super beau. Nous on avait un appartement plein nord, on n'avait absolument pas de soleil, il faisait super froid chez nous. Et il m'a sauvé de mon confinement parce que j'ai dû passer 2 mois et demi sur 3 avec ce Sweet Moumoute. Mais du coup je vais le mettre sous vide, du coup il va bien s'écraser, il prendra moins de place. Ensuite, dans les caisses là, bah celle-là c'est pas des vêtements en fait. J'ai quand même réussi à faire un tri où il n'y a pas que des vêtements, et là c'est mes plaids pour le lit. J'aime bien changer de plaid de temps en temps, je mets en couverture en patchwork. Et j'avais aussi, il faudra que je replie mieux, j'ai cette
couverture là aussi qui était pour le lit. Faut que je vois comment... et voir si j'arrive à tout mettre dans un même truc. Et... j'ai cette caisse là. Alors là, ça je vais pouvoir le ressortir. Là c'est pas sous vide, j'ai la blouse, je crois que c'est la blouse Victoire de chez Jolie Lab qui a des manches comme ça. Alors quand il fait très chaud, le smoke c'est pas ce qu'il y a de mieux moi je trouve. Hein. Ça serre un peu trop. Celle-là, je la sors. Bon, tout aura besoin d'un bon coup de repassage, hein, mais je le ferai au fur et à mesure. J'ai une chemisette portugaise flanelle qui est normalement que pour homme, mais je l'ai en taille S et elle fait très bien. J'aime beaucoup son tissu. Je sais pas si vous voyez. Mais le tissu est chouette, ça je garde. J'ai mon American Vintage. Pour le coup, celui-là, c'est un... il tient très bien. Je l'ai depuis quasi 10 ans, je crois. Je le lave à la main. Enfin, j'ai un programme main sur ma machine, je le lave à la main. Donc celle-ci, je la garde. J'ai ma blouse chez République du chiffon. Je crois que c'est Luce. Comme ça, mais elle est un peu courte, mais je vais quand même la sortir. Pour ce qui est des chemises, j'ai une autre chemise écrue, mais qui est plus courte que l'American Vintage. Et qui est plus dans une matière un peu jean. Qui est de chez Kings of Indigo, qui font de très beaux jeans d'ailleurs. Et là, celle-ci, elle est plus épaisse aussi. Et j'ai aussi mon autre chemise de chez Fibre Mode, qui est le même modèle qu'à carreaux, en viscose de tout à l'heure, mais version plus été. C'est la première que j'ai faite. Et qui est dans un circular comme ça, que j'aime beaucoup. Et que je porte aussi beaucoup en surchemise. J'ai un kimono de chez Make My Lemonade. Je vais pas le sortir, je pense. C'est plus pour l'automne vu ses couleurs. Mais je le remettrai dans le boîte. Et là, j'ai mes pulls et gilets. On tombe bien. Qui étaient sous vide. Que je vais déballer du coup. Et j'ai ça. Ah, c'est une... ouais, celle-là, c'est une robe. Je vais la sortir aussi. Et là, ça, c'était mes pulls. C'est mes pulls de printemps. En coton. Que je vais retirer de sous vide là. Et puis voilà. Bon, vous êtes en équilibre sur ma pile de pantalons. Je voulais vous montrer comment elle souligne. En fait, ça réduit considérablement la taille. Des fois, je me rendais pas compte que ça pouvait être à ce point. Comme ça. Moi, ils viennent de chez Compactor, les miens. Il y a souvent des ventes sur Choose, mais on en trouve en supermarché, je crois. Parce que j'en avais acheté sur Amazon, mais ils sont pas bien. C'est vraiment de la gnognotte. Comme quoi, à Amazon, il faut éviter. Hop. Voilà. Et donc, désolée pour le bruit de sagesse, pour celle qui me passe trop. Là, j'ai une jupe que je vais voir. J'ai un petit pull comme ça, un petit pull en laine. La marque, je sais pas c'est quoi. Je vais acheter en vacances. Un petit pull marron que j'ai depuis... pareil, j'ai depuis plus de 10 ans. J'ai beaucoup de vêtements qui sont... En fait, comme je ne change pas de poids, j'ai le même poids et la même taille depuis que j'ai 15 ans. Donc il y a des vêtements qui sont... que j'ai depuis toujours puisqu'ils ne s'abîment pas et qui sont de bonne qualité. Donc ce qui est plutôt un avantage. J'ai ce sweat là qui vient de... Je crois que c'est Lilu. C'est un sweat en coton mais avec des manches super ballon. J'aime bien. Et en fait c'est inversé. Souvent ça c'est à l'intérieur des sweats. Mais là du coup l'intérieur est comme ça et là c'est l'extérieur. J'aime bien. J'ai un sweat à capuche écru qui est de chez Arm Angel je crois. Ouais. Arm Angel c'est une des marques que j'ai le plus je pense. Tous mes vêtements en fait que j'achète ils viennent de chez les Trésors Partagés, c'est une boutique à Nantes qui a une sélection de marques éthiques et de vêtements éthiques que j'aime beaucoup et en fait mes vêtements je les achète là. Ça doit être le seul endroit où je vais, j'achète peu sur internet maintenant finalement. Du coup là toutes les marques que je vais vous montrer je les ai achetées là. J'ai ce gilet du coup marron, là c'est en coton, on va être sur les cotons. Vous voyez, elle était sous vide pendant plusieurs mois. J'ai un peu une marque là, mais après ça va partir. Là, c'est un The Simple Folk. C'est un M. Il est un peu grand, normalement, je fais plus un S. Mais voilà.
J'ai un deuxième gilet qui est de chez Poudre Organique, qui est marron mais un peu plus rosé, qui a un col V et qui est beaucoup plus centré. J'ai ce pull de chez Mini sur Terre. Mini sur Terre, c'est une marque de chaussures vegan qui est très bien. Il y a un moment, ils faisaient des vêtements, mais là, ils n'en font plus. Il est en coton aussi, il est un peu épais, donc là, pour maintenant, ça va être bien. Un pull. Et celui-ci, ça doit être, c'est mon pull préféré, je pense, et c'est le pull que je dois porter le plus. Il est un peu jauni avec la transpiration. C'est Jan & June, qui est en taille S et qui est oversize. Toujours en coton écru, et je le porte, mais tout le temps. C'est vraiment mon style, j'aime beaucoup. C'est mon pull préféré. Oui, donc vous voyez là en tricot, j'ai pas de fille main. C'est vraiment que du commerce de belles marques, je suis contente, mais ouais, j'en ai pas du tout. Parce que je trouve pas de modèle qui me convienne en coton, et ni de coton en fait. Il y en avait un de chez Sandnesgard que j'aimais bien. Ça tombe. Mais faudrait que je trouve un modèle. En fait, là, comme je suis très satisfaite des gilets et des pulls que j'ai, parce que là, je les ai. La plupart, je les ai achetés quand je suis arrivée à Nantes, du coup, chez les Trésors Partagés, donc ils vont avoir 5 ans, 4 à 5 ans. Donc, et je crois que Mini sur Terre, il est même un peu plus vieux. Donc, comme ils me conviennent et que je les ai bien choisis, qu'ils sont bien dans mon style, je les garde. Comme ils sont de bonne qualité, ils durent. Année après année, et année après année, je les mets sous vide aussi chaque hiver, donc ils vieillissent bien. Et ouais, si vous vous demandez, les plis, ça va. En fait, comme en plus j'ai des belles matières, souvent ça fait pas de plis. Ça va faire des plis, des faux plis ou quoi, souvent sur les synthétiques. Et pareil pour les pulls en laine, je les mets sous vide. Il y a moins de chances qu'ils se fassent manger par les mites ou autres, et j'ai pas de soucis. J'ai jamais eu de soucis de marque ou quoi. Faut bien les mettre, hein, essayer de les mettre le plus à plat possible dans le sac, mais sinon, aucun souci. Alors je viens de regarder cette boîte là, ça sent l'été, hein. J'ai beaucoup plus de vêtements achetés, je pense, au printemps, été que l'hiver. Ça c'est un des derniers gilets que j'ai fait, que j'ai pas bloqué, mais ça je vais le laisser pour l'été. Ça c'est des vêtements que j'ai fait mais qui vont pas. Celle-là c'est une blouse de chez Olive Clothing, mais j'ai un peu de mal à la porter parce qu'elle est fine. Ce serait pas la période là. Je vais la sortir. Là, ça. Ouais, je crois qu'il y a une partie, il y a des vêtements qu'il faudrait que je donne, je crois. Là. C'est des petites robes et tout, mais là je vais les laisser dedans parce que ce sera plus été. Et là, pareil, là il y a une chemise de chez Lisle alors que je pourrais porter. Ah, mais si, là il y a mes t-shirts. J'ai des t-shirts et des bardeurs là. Je vais peut-être. Enfin, quoique. Non, je vais les laisser parce qu'ils sont courts. Et je vous l'ai dit 50 fois, je suis super frileuse du bidou aussi. Donc je vais les laisser dedans. Et là, je crois que... Ah, ça c'est mes vêtements. Ça c'est sous vide, c'est les vêtements que j'utilise quand je fais des travaux. Donc c'est pas souvent en ce moment. Donc là, en fait, du coup, ça va être un truc très été. Et je ne vais pas ouvrir. Je vais le laisser dans la boîte. Je crois qu'il y a mon copain qui nettoie la cuisine qui est juste là. J'espère que vous entendez pas. Du coup, on commence à en voir le bout. Malgré tout. Là, tous les trucs sous vide, il faut que je vois ce qu'il y a dedans. Enfin, je peux le voir. Là, je vais peut-être sortir parce que j'ai des plus pulls. Là, c'est des shorts, donc clairement, non. Ah non, c'est un short ou un pantalon ça? Non, ça doit être les shorts parce que j'ai essayé de les ranger par catégorie. Ce qui n'est pas toujours le cas, évident, parce que comme je vais faire 2 vagues en fait. Là, je fais vraiment le printemps pour me sortir des pulls plus fins que mes gros pulls en laine que là il fait trop chaud, et mais pas assez, enfin, pour sortir le dressing d'été quoi. Donc il y a 2 vagues et là j'avais bien réussi à ranger tout par short, donc ça je touche pas. Par contre là, oui, et tous mes pantalons, donc là je vais pouvoir les sortir. Ça je vais regarder. Et là pareil, j'ai des trucs, j'ai mis kimono, je crois, des petites blouses, mais je crois qu'elles sont assez courtes, donc je vais les laisser dedans. Je vais les laisser dedans. Et là j'ai des pantalons aussi. Je vais reconnaître. J'ai des pantalons mais ils font plus été, donc je vais laisser. Ah oui, j'ai leur combi là que j'avais acheté. Ma mère m'avait acheté pour mon anniversaire.
Mais pareil, ça fait assez été, donc les laisser dedans. Tant pis s'il y a des trucs que je pourrais porter que je porte pas, mais c'est plus simple comme ça. Donc je sors tous mes pantalons et je vous montre. Alors voilà, là j'ai sorti quelques t-shirts, ça c'est de la marque Sissoon, mais j'avais eu un souci au lavage. Ouais, vous voyez, il y a des vêtements qui avaient déteint. Je crois que j'avais lavé une paire de chaussettes à la main et tout avec, et ça a déteint. Donc comme je le peins dans le pantalon, ça va, mais du coup ça fait un peu crado sinon, même si c'est pas sale, hein. Mais je pensais faire peut-être un équivalent avec le nouveau patron d'Atelier Bernie, Niki. Parce qu'il y aurait la patte jusqu'en bas, mais ça sera un peu le même style, je pense. Ensuite j'ai ce t-shirt là que j'adore, que je vais pouvoir ressortir. Je le mets pas l'hiver parce que je trouve que ça n'est pas très motivé hivernal. Là j'ai ensuite Uniqlo, pareil, toujours le même vert que l'autre chemise qui est un peu plus chaud que ce que vous voyez. Là j'ai un suite OB, mais je sais pas si je vais le sortir. Je l'aime bien avec sa broderie, mais il est gris. Donc des fois je le porte, à voir. Et là j'ai tous mes pantalons. J'ai celui-ci qui est un seersucker. Et celui-ci c'est le même modèle. C'est un de République du chiffon, je crois que c'est Gaspard peut-être, je sais plus. Je les porte tout le temps. Celui-là j'adore. Celui-là on a Babette de chez Fibremood qui est au bout. Je fais pas les ourlets. Et bah faut que je les replace. Là clairement tous mes pantalons faut que je les repasse, hein, comme c'est du coton. Il est un peu large à la taille donc je dois le porter avec une ceinture celui-là. Celui-ci je l'adore, je l'ai depuis des années. C'est un Uniqlo qui vieillit très bien. Je l'adore, je l'adore. Celui-ci on est toujours sur Babette, mais sur un jean clair que j'avais acheté chez Cousette. Et que j'avais essayé de reprendre un peu la taille par rapport au beige. Et qui pareil j'ai laissé le bord franc. Mais il faut que je coupe régulièrement quand même. Et avec j'avais des petites robes qui sont très été. Mais que je porte en fait avec un t-shirt blanc en dessous. Donc à voir si je veux les porter au printemps ou pas, mais elles prennent pas trop de place, donc c'est pas grave. Celle-ci c'est une Volcom, je crois. Ouais. Celle-ci je l'avais achetée chez Urban Outfitter il y a des années, parce que je commande plus sur Urban Outfitter. J'avais dû reprendre... Enfin ma mère m'avait repris les bretelles. C'était la marque Pins and Needles. Et là on a Rita d'Atelier Bernie, version printemps-été, qui est en double gaz. J'avais acheté chez Baticou, je crois. Donc voilà, en fait là j'ai sorti tous mes vêtements. J'avais aussi 2 gilets. Alors un toujours de chez Uniqlo que j'aime bien parce que là c'est la bonne saison. Il est plutôt fin mais un peu épais. Tient chaud. Il est un peu court, j'aime bien. Et celui-là que j'avais acheté chez Paulette, toujours à Nantes, qui est en laine, mais comme il est ajouré, je peux le porter là, il est pas trop chaud. Je sais pas c'est quelle marque par contre. Je ne sais pas. Et là c'est une robe que je sais toujours pas quoi faire si je la continue à la mettre. Enfin que je la remets plutôt parce que c'est vraiment que je l'ai plus mise. Ou si j'en fais autre chose. C'était un tissu de chez Make Me Lemonade à l'époque. Enfin c'était Wear Lemonade à l'époque. Donc voilà, on n'a plus qu'à tout ranger maintenant et ensuite à tout mettre sous vide. Bon, bah j'ai quasiment fini là en fait. Pour faire un petit tour là, vous voyez que j'ai mis tout ce qui était robe et chemise, puisque j'ai privilégié à mettre sous vide tout ce qui était pull. C'est ce qui prend le plus de place et il y en a un qui est tombé. Et je préfère qu'il soit protégé des mites.
Je suis contente de moi parce que finalement je ne retire que ça de mon dressing de cet hiver. Donc il y a la moumoute que je vous ai montré, la robe que j'ai faite et qui me plaît pas. Ça c'est un gilet sans manches que j'avais acheté en fripe mais qui fait peut-être trop papy pour moi finalement. Et un gilet écru que je ne portais plus qui est quand même dans un mauvais état. Donc je vais voir ce que je vais faire de ça. Pour ensuite ce qui est du dressing. Pour le moment, j'ai pas tout qui est pris. En été, il y aura beaucoup plus de choses qui seront pendues. Mais par exemple, ce genre de blouse, je le retirerai peut-être d'ici là. Là, il faut que je rajoute les caisses, mais c'est déjà plus propre, il n'y a plus les cintres. Et pour l'autre côté, j'ai beaucoup moins de vêtements. Parce que là, c'est vraiment la transition. Donc là, j'ai mis tout ce qui était mes pulls et tout ça qui sont en dessous. Là, c'est le bazar. Il n'y a plus mes pantalons. Mais je pense que je vais mettre mes vêtements de sport qui sont là. Je vais essayer de les mettre en dessous. À voir, mais ça, je ferai ça hors caméra. Parce que là, ça m'a pris 3 fois plus de temps que prévu. Là, du coup, j'ai ce qui est robe, jupe de cette saison. Et là, j'ai mes pantalons. Donc là, ceux que je viens de ressortir. Et les autres que j'avais aussi cet hiver. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Maintenant, il faut que je range tout ça et que surtout j'aille chercher l'aspirateur pour tout mettre sous vide. Bon voilà ce que ça donne pour tous mes trucs sous vide. Ça, je gagne quand même beaucoup de place là, vous voyez là mon suite comme il était gros et puis tout. Donc là je vais les mettre au-dessus de mon placard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis contente parce que j'ai sorti des vêtements du dressing que j'aimais bien et plus légers que mes gros pulls en laine. Là pour le moment il n'y a pas beaucoup de pièces mais vous inquiétez pas que cet été je vais bien remplir ce dressing. Je suis quand même contente parce que finalement il y a quasi toutes les pièces que j'ai cet hiver que je garde. Donc c'est que je commence à réussir à faire un dressing qui me plaît vraiment et qui me ressemble. Je vais voir ce que je fais de ce que je garde pas. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu du format. N'hésitez pas à me dire si ça vous, du coup, si ça vous a plu et si ça vous dit que je vous fasse quand je dois sortir mes vêtements d'été. Si ça vous dit que je vous refasse une vidéo. La constatation que j'ai, c'est que j'ai beaucoup plus de vêtements fait main, surtout avec le tricot pour l'hiver que pour le printemps-été. Après, j'ai beaucoup de pantalons. Tous mes pantalons, je pense, ils sont quasiment tous fait main pour le printemps-été parce qu'en fait, les pantalons du commerce, je les trouve pas du tout originaux. Donc je trouve qu'on a un peu plus de... Enfin, du coup, on a extrêmement plus de liberté de les faire nous et surtout dans les formes, je trouve qu'il y a vraiment de chouettes pantalons à faire et c'est aussi la pièce que je préfère coudre, donc voilà. Je vous ai pas montré mes vestes, mais si ça vous dit, je pourrais le montrer dans une prochaine vidéo. J'espère que la prochaine sera un bilan couture parce que là je coupe pas beaucoup en ce moment et j'ai envie de m'y remettre et j'ai quand même quelques pièces à vous montrer, surtout en tricot par exemple. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un petit smiley. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme smiley ? J'ai dit un smiley poussière, mais je crois pas qu'il y en ait un. Mettez le smiley que vous avez envie.
Tout me fera plaisir de toute façon. Merci pour votre soutien à chaque fois sous mes vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.